Le président Paul Biya déposé sa candidature, vraiment c'est un crime pour les Camerounais. C'est un crime, puisque un papa à son âge, un homme ne doit plus être candidat. Vu durant le temps, puisqu'il a déjà géré le pays au moins pendant 60 ans. Il entre dans le gouvernement du Cameroun à l'âge j'espère 26 ans, entre 26 et 28 ans. Mais de nos jours, imaginez, pourquoi il ne peut pas permettre aussi à certains jeunes aussi d'avoir cet avantage que lui il a eu? Pourquoi lui ne peut pas? Vraiment, lui, je vous dis, c'est un crime pour les Camerounais. C'est-à-dire, c'est génocidaire, je ne peux pas mentir, s'il le fait. Si la loi lui permet, je n'en disconviens pas. Mais, même l'homme, au moins dans son corps, doit se sentir fatigué. L'homme doit comprendre qu'à un niveau, je dois laisser. L'homme doit comprendre qu'à un niveau, il doit laisser. Donc l'homme ne doit pas prendre sur lui parce qu'on doit donner, parce que la loi lui permet certaines choses. Pourquoi la retraite existe dans le travail? Pourquoi on dit dans le travail la retraite existe? Si c'était dit qu'on doit travailler continuellement, pourquoi lui qui est président ne peut pas instaurer une loi qui parle de retraite de la présidence? Il doit le faire dans les normes. C'est ce que je souhaiterais vraiment qu'il le fasse. Mais je dis bien, je souhaiterais qu'il ne passe même plus. Preuve en est, même les prélats ont déjà commencé à parler. Et je les remercie, même les artistes petits pays, ils en ont déjà parlé et que je les remercie tellement. C'est des voleurs qui sont en train de l'encourager. Preuve en est, actuellement dans les réseaux sociaux, il y a, je peux dire, une capture de monsieur Essomba, Dieudonné Essomba, qui est en train de dire que tous ceux qui supportent un paresseux sont des bandits. C'est ceux-là qui veulent manger, qui passent leur temps à vouloir manger avec ceux-là, pour piller, manger, pour nuire aux autres. La candidature du président de la République ne pose pas problème. Hein. C'est au Camerounais de savoir, les moments venus, qui élit, qui choisit. Je ne peux pas juger un président de la République par rapport à l'âge. Mais n'est-ce pas, on dit que c'est les plus vieux sont les plus sages. Moi je ne trouve pas de problème à sa candidature. Moi je ne trouve pas un problème à sa candidature. C'est au peuple camerounais à s'organiser, le moment venu, choisir qui veut. Parce qu'on aura plusieurs candidats. S'ils ne veulent plus de lui, ils n'ont qu'à choisir un autre candidat. Je pense que Paul Biya, un homme sage, un patriarche, devait se retirer par la grande porte parce que justement, il a eu le temps de marquer son empreinte pour la construction du Cameroun. Et il est très judicieux pour lui de passer la main et que le Cameroun continue à évoluer comme lui aussi. Il a été, n'est-ce pas, recommandé par son prédécesseur, le regretté mémoire Amadou Ahidjo. Donc pour moi, je pense que lui, il doit prendre sa retraite politique et ça va lui faire du bien et ça va également faire du bien aux Camerounais et au Cameroun. Non seulement il est vieux, on ne peut pas être contre les vieux, mais en réalité c'est une grâce, il est vieux. À 92 ans, on est suffisamment âgé pour se retirer. Les gens qui ne veulent pas lui dire la vérité, son entourage, mais en réalité lui-même n'a plus ses forces quand il avait 42 ans ou de 30 ans lorsqu'il était Premier ministre à l'époque. Il n'a plus ses forces là, lui-même comprend que en réalité son entourage ne lui dit pas exactement la vérité. Il est âgé, il est vieux, il est arrière-grand-père, il doit se reposer et que le Cameroun doit continuer avec les jeunes et avec d'autres hommes politiques. En tant que citoyen, je pense qu'il joue encore tous ses droits civiques pour pouvoir briguer un nouveau mandat, mais la question c'est que est-ce qu'il a encore la capacité physique à exercer ses fonctions, parce que nous voyons nous-mêmes aussi en tant que Camerounais comment on est un peu fatigué et puis les choses vont mal au pays, quoi. On ne sait pas si avec la nouvelle candidature de notre président de la République, les choses pourront marcher comme il se doit. Mais pour ma part, je pense qu'il a donné le meilleur de lui-même. Parce qu'il a donné le meilleur de lui-même. Je souhaiterais qu'il passe la main à quelqu'un d'autre, soit peut-être dans son appareil politique, ou soit ailleurs. Parce que nous aimerions aussi peut-être avoir un vent nouveau au Cameroun. Donc, c'est notre souhait. En fait, c'est mon souhait à moi. Je pense que c'est le souhait de peut-être de 95% des Camerounais. Et j'aimerais que cela se concrétise en 2025, quoi. C'est son devoir absolu de mettre de l'ordre dans le parti. Je pense que c'est vraiment la chose primordiale actuellement à faire. Parce que nous voyons comment les choses se passent. Il y a une crise de l'autorité au Cameroun actuellement. Chacun fait comme il veut. Il n'y a plus, personne ne respecte plus rien. Donc je pense qu'avant de partir, j'aimerais qu'il arrange les choses comme tout père de famille, quoi.
quand un père de famille sent que les enfants sont censés déchiqueter concernant la succession, il est du droit du père de la famille de dire ok, on va se rassembler, je vais faire une réunion, on veut faire tenir une réunion pour définir le rôle de chacun avant son départ. En tant que spirituel, on laisse tout à Dieu. C'est Dieu a décidé, parce que nul n'est éternel. Dieu a décidé s'il doit être ou s'il ne doit pas être. Puisque je ne le connais pas particulièrement, je ne connais pas son état de santé. Je ne sais pas comment son quotidien. S'il dit qu'il doit être, laissons le temps à Dieu. Franchement, le président Paul Biya a beaucoup fait pendant 42 ans pour les Camerounais. À l'heure actuelle, il est fatigué. Il faut qu'il aille se reposer. Et il met quelqu'un d'autre là, pour qu'il devienne comme le bâtisseur de la nation. Là, il ne reste pas derrière, que celui qui va même laisser, il voit qu'il peut se tromper, il peut se renseigner vers lui, il dit que mon papa, en voilà, vous m'avez laissé, ça se passe comment? Donc il ne faut pas toujours qu'on le laisse là, parce qu'il est fatigué. Votre grand-mère, arrière-grand-mère au village, à son âge, on ne peut même plus aller tenir là-haut. On va tout le tromper comme on a l'habitude de le tromper. On lui dit qu'on a fait telle chose, on n'a pas fait. Parce qu'on sait qu'il ne peut pas se déplacer pour venir voir ce qu'ils ont fait. Vous ne pouvez pas faire 2 ans sans remaniement ministériel. Il y a les ministères qui sont couchés dans leur fauteuil, ils font 20 ans. D'autres qui sont là, ils fêtent même 20 ans de pouvoir. Vraiment, ce n'est pas digne pour un pays comme le Cameroun. Ce n'est pas digne pour un grand président, l'un des grands présidents du monde, comme celui du Cameroun. Comme moi ici, un jeune Camerounais, je vois qu'on c'est... Parce que le président Paul Biya, lui, il a le paix dans notre pays. On est fiers, depuis que moi je suis né ici au pays, je n'ai jamais eu les difficultés et je vis bien, je vis normal, je travaille, j'ai un salaire maintenant et le pays est en paix. Comme moi, je peux dire que Dieu donne la chance à Paul Biya, il gagne encore le pouvoir. Ce n'est pas l'âge qui fait la force, c'est l'union qui fait la force. L'âge ne dit rien au pouvoir, il faut seulement diriger comme il faut. C'est seulement ça qui est important et c'est ça que nous on souhaite. Mais il a beaucoup fait au pays. Il a beaucoup fait comme nous les Camerounais, comme moi et je suis très content de son excellent Paul Biya. Depuis 42 ans, Paul Biya dirige le Cameroun d'une main ferme. Mais pour de nombreux Camerounais, ce long règne est devenu synonyme. Allez voter pour Maurice Kamto. C'est la solution. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Sur ce, passez une bonne journée, c'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.